Bonjour tout le monde, ici Danielle Léger de la Baie de Carotte. C'est le temps du sirop qui commence et il nous reste un érable à percer. Donc, je vais présenter un peu les procédures qu'on veut faire en mode autosuffisance. Là. On n'est vraiment pas une cabane à sucre. Là. Du sirop facilement sans avoir à s'équiper non plus de façon extraordinaire. Tout ce qu'on a de besoin, c'est chaudière, chalumeau. On a besoin aussi d'une drill avec une bite 7-16, si je me souviens bien. C'est plus mon mari qui s'occupe de ça, je vais vous la montrer. Ça prend aussi une taie d'oreiller propre et des chaudrons faits sur le long. Donc, une rôtissoire, exemple pour une dinde, là, qui est très, très grand, qui va aller sur 2 ronds. C'est l'idéal parce que ça va permettre une grande évaporation de l'eau. Donc, c'est pas compliqué à ce niveau-là. Le phénomène, dans le fond, de l'eau d'érable, c'est un phénomène de gel et dégel. Pendant la nuit, le gel fait contracter l'arbre, donc ça fait comme une succion, l'eau monte et le jour, avec le soleil, l'eau redescend dans le tronc et c'est ça qui fait que nos petites chaudières se remplissent. Qu'est-ce qu'on doit regarder dans un premier temps? C'est sûr que moi, c'est sur mon terrain, je regarde si mes arbres sont bien en santé, s'il n'y a pas trop de branches mortes. Lui, il y en a une d'un côté, donc je sais que ça va couler moins de ce côté-là. Mais il y a des bourgeons en haut, donc tout est beau pour pouvoir percer cet arbre-là. Autre chose aussi, je vais me rapprocher, là, j'ai mon garçon qui est en dessous, mais on voit un trou de l'an passé. Il y a un patron de perçage. Tu l'as pointé, ouais, un en haut, un en bas. Donc, les patrons de perçage, on essaye de pas percer à la même place à chaque année. L'arbre se cicatrise, il va pourrir autour du trou. Dans le fond, il va éviter d'avoir des maladies, des champignons qui se forment de cette façon-là. Donc, si on reperce autour du trou une année subséquente, ça coulera pas. Et autour du trou, ça va faire un peu comme une éponge. Donc, si on perce là, on va perdre 30 à 50 % de notre eau qui va rester dans l'arbre. Donc, on évite de faire ça. On perce un premier trou une année, on perce 16 pouces plus bas, 16 pouces plus bas, et on fait le tour de l'arbre de cette façon-là. Donc, c'est vraiment là, la meilleure façon de procéder au niveau du perçage. Et je vous mets en garde aussi. Il reste quand même pas mal de neige. Donc, faites attention pour pas percer au bout de vos bras parce qu'après ça, vous serez plus capable d'aller chercher la chaudière. On est-tu bien entre 20 et 40? Ouais. On est entre 20 et 40, donc c'est une chaudière dans ce temps-là. 40 à 60, 2 chaudières. 60 à 80 cm de diamètre, c'est 3 chaudières. Et les gros géants de monstres d'érable de 80 cm et plus, vous pouvez mettre 4 chaudières. Là, Simon va percer. Je vais aller en dessous. Je vais essayer de pas trop renfoncer. Il faut percer. Regardez, il y a un ruban vert. Tu peux-tu montrer la drill, Simon? Donc, on la voit, la bite 7-16. On a mis un ruban à peu près à 7,5 cm. C'est l'épaisseur, dans le fond, là, la profondeur idéale au niveau des érables pour pouvoir installer le chalumeau. Donc, je vais te laisser aller en angle vers le bas pour que l'eau puisse descendre. À peu près un angle de 20-25, c'est assez. Donc, tu prends jusqu'à la ligne et tu vas venir me remontrer la mèche après. Une coupe de coups pour bien enlever les... OK. Le bois, il est bien blanc. Le petit bois qui est sorti. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que c'est pas pourri à l'intérieur. Si le bois sort brun, malheureusement, vous pourrez plus percer cet arbre-là à cet endroit-là l'année suivante. Puis vous allez perdre, comme je disais tantôt, 30 à 50 % de votre eau. Donc, une fois que le trou est fait, tu vas prendre le petit chalumeau. Ouais, je vais prendre la drill. Donc, on prend le chalumeau. Puis même, vous pouvez acheter tout simplement usagé là, des capuchons comme ça, puis des chalumeaux, puis prendre des grosses cannes de conserve, puis les accrocher tout simplement en dessous. Là, ça peut faire l'affaire.
On le met tout doucement avec le marteau. Oups, c'est-tu capable? Ouais, c'est le couvercle en haut avec, c'est ça. Donc, pour que ça tienne bien, que ça puisse supporter la chaudière quand il y a pas mal d'eau dedans, là. C'est sûr que là, aujourd'hui, il fait froid, ça coule pas. Puis, on accroche tout simplement la chaudière. Et voilà, c'est fait. On a mis l'eau d'érable à l'intérieur de notre chaudron plat. Ça donne à peu près 2 pouces d'eau à l'intérieur, une dizaine, même pas 7,5 cm à peu près d'épais d'eau. C'est pas mal l'idéal parce que si on en met trop, ça prend trop de temps à bouillir. Donc là, je vais laisser bouillir ça jusqu'à peu près 102 degrés. Après ça, on va venir finir le sirop dans un petit chaudron plus haut là, pour pas que ça déborde. À 11h, si vous en souvenez, j'avais mis la grande rôtissoire sur les 2 ronds pour avoir un maximum de surface dans le fond qui bouille, ce qui me permet d'évaporer dans le fond l'eau le plus rapidement possible. Ce qui me reste, c'est présentement 1h06. J'ai mis dans un plus petit chaudron. Puis là, j'ai vérifié constamment et continuellement avec mon thermomètre l'atteinte de la bonne température, là, à laquelle j'ai 66% de sucre. C'est 104 degrés. Vous n'avez pas une grande quantité à faire atteindre à 104 degrés. Un petit chaudron comme ça peut faire. Mais si vous avez pas mal de sirop, regardez à la fin, ça commence à faire de l'écume. Prenez vraiment comme un plat à spaghetti, là, pas mal plus haut, puis qu'il y en aille à peu près le 5e dans le fond. Si ça bouille trop, un truc de nos savants, donc de nos ancêtres, de ceux qui faisaient du sirop avant nous, ils mettaient un morceau de lard, eux autres, suspendu au-dessus du sirop. Puis si l'écume montait et touchait le morceau de lard, ça faisait un petit peu de gras après ça, puis toute l'écume descendait. Donc, il y en a qui mettent une petite goutte d'huile, un petit morceau de gras comme ça pour faire redescendre l'écume. Ça peut être un truc, là, si ça bouille trop, puis si ça fait trop d'écume, en terminant votre sirop. Ça y est, je suis à 104, mon sirop est prêt. Je le retire du rond, puis je le laisse refroidir jusqu'à 88. À cette température-là, il va être parfait. Oups, mon eau qui chauffe, mon pot qui stérilise. Il va être parfait là, pour mettre dans le pot maçon, puis pour être conservé. Mon sirop est à 88. Je vais tasser mon thermomètre. Je vais le mettre en arrière. Mon couvercle est au chaud. Je vais le prendre avec mes doigts. Même à ça, je vais être capable. Mon pot est chaud. Je l'ai conservé au chaud avec de l'eau bouillante. Vous l'avez entendu là, quand j'ai atteint ma température. Donc là, je peux couler mon sirop dans le pot chaud. Il n'y a aucun problème là, que ça éclate ou quoi que ce soit. Ah, pas pire. Je vais être un petit peu plus qu'à 1 cm. D'habitude, on essaye d'être autour de 1 cm du bord. Il m'en manquait un petit peu dans ce bouillage-là. Ce que je fais, mon couvercle est chaud. Oulala, oulala. OK, je le mets dessus. Donc, juste serrer du bout des doigts. Ce que je vais faire avec mon pot, je vais prendre un linge. Je vais aller le chercher. Je vais me prendre un petit linge ici. Donc, je prends un linge, mon pot est brûlant. Si je veux que mon couvercle fasse pop et stériliser mon couvercle, je mets tout à l'envers pendant, mettons à peu près 1 heure de temps. Après ça, je vais venir le revirer et ça devrait avoir scellé. Le fait de le mettre à l'envers, c'est que je viens stériliser mon couvercle aussi en dessous. C'est un élément là, qui est bien important. Enfin, on le revire et le sirop est prêt à être conservé. Donc là, on va le mettre à la même place que l'ensemble de nos conserves qu'on fait pendant l'été, dans un endroit noir, frais, puis pas trop humide. Puis on va pouvoir profiter de notre sirop à long terme. Ce qui est important, dernière petite chose, que ça soit bien popé. Si votre sirop est bien popé, comme celui-là vers l'intérieur, il va se conserver à long terme. Sinon, ben, vous allez être obligé, c'est triste, mais de le manger rapidement. Donc, sur ce, bon sirop d'érable tout le monde!